à la délibération n'est pas la bonne. Personne n'y comprend rien. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas compris. Vous aviez dit quoi, monsieur Dautré? Non, mais moi non plus, j'ai pas compris. Donc non, mais répétez ce que vous venez de dire, j'ai pas... Je pense que la convention, les annexes, l'annexe de la convention d'objectifs de financement par rapport à la délibération n'est pas la bonne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne comprend rien. Je pense que la délibération porte sur le financement pour le recours d'un cabinet d'études dans le cadre du renouvellement de la convention. Il n'y avait rien de plus simple que de nous donner le montant de cette étude. Enfin, en général, c'est... Non, mais aujourd'hui, c'est... on ne comprend pas la délibération. Et pour moi, les annexes ne sont pas bonnes. Donc, on s'abstiendra. Je vous explique. Elles sont bonnes et non, effectivement, ces questions-là, vous allez me redire la même chose, mais c'est des questions qui se passent en commission, généralement. Voilà. Non, ça tombe bien, invitez-nous aux commissions, monsieur le maire, on arrêtera de vous poser des questions voilà, vous considérez bêtes et que vous ne comprenez pas. Merci. Il ne fallait pas quitter la majorité. Voilà. Non, mais je viens de vous la donner. Pardon? Attendez, stop, s'il vous plaît. Ah oui, c'est l'annexe qui est là, c'est le point 6. Ok, très bien. Oui, très bien, j'ai compris, ça y est. Allez, je passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Drucker, c'est bon, tac. C'est bon pour vous? Attends, qui s'abstient? Vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? Voilà, merci. Je vous remercie. Alors, donc, on passe au point 6. Donc là, il s'agit de la signature de la convention entre la ville de Dreux et la CAF d'Eure-et-Loir pour le financement du pôle d'équipement éducatif et culturel sur le quartier prioritaire des Battes. Donc la ville de Dreux poursuit son engagement en faveur du quartier prioritaire des Battes avec la construction du pôle d'équipement éducatif et culturel. Un projet structurant qui rassemblera plusieurs services, un multi-accueil, un lieu d'accueil enfants-parents, LAEP, un centre social, un accueil de loisirs sans hébergement, LSH, et un espace jeune. Le coût total du projet s'élève à 26,57 millions d'euros hors taxes. Donc pour accompagner cette réalisation, la CAF d'Eure-et-Loir a répondu favorablement aux demandes de subvention de la ville. Donc lors de sa commission le 27 novembre 2024, elle a accordé 1 477 000 euros 0,20 euros pour le multi-accueil, le LAEP et le centre social. Puis, lors de la seconde commission du 23 juin 2025, une aide complémentaire de 700 000 euros a été octroyée pour l'accueil de loisirs et l'espace jeune. Donc au total, la participation de la CAF s'élève donc à 2 177 000 euros 20. Ce soir, il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser la signature des deux conventions d'objectifs de financement, l'une relative au fonds d'aide à l'investissement, donc pour l'accueil de loisirs sans hébergement, et l'autre à l'aide à l'investissement des fonds locaux. Donc, ces conventions viennent formaliser les engagements qui lient la ville et la CAF d'Eure-et-Loir autour du projet majeur pour la vie éducative, sociale et familiale du quartier des Battes. Merci, monsieur Leroux. Allez, monsieur Hirti. Bonsoir. Tout d'abord, excusez-moi pour mon léger retard. On a effectivement une délibération où vous rappelez les financements de la CAF pour 2,1 millions pour un projet à on va dire 27 millions. 26 millions 5. 26 millions 5 hors taxes. Vous pouvez nous donner les autres financements que vous avez obtenus sur cette construction? Et puis, ma deuxième interrogation, donc vous avez indiqué au Drouet que l'ouverture du groupe scolaire se ferait en septembre 2025. Ensuite, vous avez rétropédalé pour nous dire que peut-être on pourrait faire une rentrée scolaire en janvier 2026. Ouais. Je suis passé juste la semaine dernière sur le site. Il n'est même pas hors d'eau, hors d'air. Donc vous pouvez nous dire, au Drouet à quelle date vous comptez ouvrir officiellement ce futur groupe scolaire. Merci monsieur Hirti, on prend les autres questions, allez-y. Monsieur David, allez-y.
C'est un commentaire qui vaudra explication de vote. Je vous en prie. On avait questionné lors notamment des orientations budgétaires et de l'examen du budget la somme totale du projet en lui-même, c'est-à-dire son dimensionnement, à plus de 26 millions d'euros, c'est quand même une somme qui est très conséquente. J'entends que c'est un projet majeur pour la ville, pour le quartier, pour votre mandat également. Mais néanmoins, voilà, ça reste une somme qui est très importante, et donc on avait manifesté des réserves à ce sujet, des réserves aussi sur le calendrier qui avait été sensiblement accéléré, c'est-à-dire finalement en fait ramassé jusqu'à la fin de ce mandat-là, ce qui mettait sous forte tension les équilibres budgétaires de la commune. Et donc on avait là aussi soulevé plus que des inquiétudes, une vraie méfiance en fait sur ce plan de financement. Et donc en cohérence avec ça, même si je ne conteste pas le fait de conventionner avec la CAF bien évidemment, et notamment pour ce qui est proposé à l'intérieur, mais par cohérence sur les critiques que j'ai pu émettre sur à la fois le calendrier un peu au forceps que vous avez modifié, et puis l'ampleur elle-même du projet, étant donné la situation financière de la ville, voilà, je m'abstiendrai sur cette délibération. Merci, monsieur David. Monsieur Corbitou, allez-y. Alors moi, je vais être plus court que je ne pensais, puisque... complément, c'est ça ? Oui, sans complément, puisque je partage les points qui ont été donnés par mes deux prédécesseurs. Après, en ce qui concerne le vote, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que il n'est pas question pour nous, et ce ne serait pas responsable, de voter contre une demande de subvention, parce que c'est de cela dont il s'agit. Donc pour le moins, oui. On ne votera pas contre cette demande de subvention. En revanche, voter pour, ce serait accepter le principe dans l'esprit du projet, et c'est ce que je... On ne mélange pas les choses, on comprend que vous puissiez voter pour une demande de subvention sans être d'accord forcément sur l'emploi. Exactement, donc c'était oui, c'est clair, l'explication qu'on va vous donner en ce qui concerne ce vote qui va être... C'est cohérent avec votre position, voilà, qui va être une abstention. Je voudrais quand même le dire que nos concitoyens, les habitants des Battes, le sachent, que si on est dans cette réflexion sur tant la somme et sur le projet, c'est pas, et je ne referai pas les interventions sur le fait que j'aime ces habitants, mais on est très attaché à ce quartier, et pour autant, et il était nécessaire, indispensable, de faire quelque chose sur ce quartier qu'on a laissé se dégrader au fil du temps, parce que faute d'entretien, faute d'une politique volontaire pendant plusieurs mandats, et alors que c'était certainement l'un des plus beaux quartiers de la ville, celui que tout le monde souhaitait habiter. Donc aujourd'hui, il est nécessaire, il est indispensable de faire quelque chose, et on est tous d'accord. Pour autant, on ne peut pas vous donner un blanc-seing sur 26 millions d'engagés sur un projet qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, peut-être une partie, on y aurait adhéré, mais il est encore beaucoup trop vague pour nous à la connaissance de ce projet. Donc, pour toutes ces raisons, on va s'abstenir. Merci, monsieur Corbitou. Monsieur Homs, allez-y. Nous, on va voter pour, parce que même s'il subsiste un hiatus évident entre le phasage du projet qui a été accéléré et puis le calendrier de réalisation des travaux, on ne va pas revenir dessus. On considère que ce qui prime, c'est l'intérêt des habitants, des parents, des gamins, et in fine, la réalisation concrète de ce projet. Merci, monsieur Homs. Monsieur Fonseca. Bonsoir, monsieur le maire, merci. Une des deux conventions, la convention aide à l'investissement fonds locaux, indique qu'une majoration développement durable pour un montant de 350 000 € est possible. Vous ne l'intégrez pas dans le financement, étant ici précisé que le seul respect de la réglementation thermique et environnementale ne suffit pas. Est-ce qu'il faut déduire un manque d'ambition sur les enjeux environnementaux dans la conception et la réalisation du pôle des Battes? Oui, en réalité, vous savez que le RE 2020, qui est la nouvelle norme thermique, en réalité, on est 10 à 15% au-delà, avec le projet, et qu'effectivement, quand les travaux sont faits, on pourra le démontrer, on pourra demander effectivement une subvention supplémentaire. Je reviens sur les quelques questions, s'il n'y en a pas d'autres, c'est bon, qui ont été posées. Alors, effectivement, le projet initial, c'était septembre, mais il y a eu beaucoup d'intempéries, il y a eu beaucoup de pluies qui ont été constatées dans le cadre du marché. On pensait ouvrir en janvier, mais il y aura encore des constructions, peut-être encore une grue peut-être, donc on a préféré le décaler. Il s'avère qu'il est tout à fait possible qu'en avril,
les vacances d'avril, ils puissent intégrer les locaux. Mais je le répète encore une fois, ce que j'ai toujours répété, je ne pousse pas l'équipe pédagogique à intégrer trop tôt. C'est une discussion qu'on a avec eux, on ne veut pas forcer les choses, ce sera à eux de voir s'ils sont prêts, et les travaux également. Il n'y a pas d'urgence nationale, hein, parce que l'école existe déjà. Voilà. Alors, au forceps pour les travaux, bah oui, on a l'ambition sur les travaux. Après, il y a des intempéries, il y a des choses qui peuvent varier. Il n'y a pas eu de problème sur l'équilibre budgétaire. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est complètement absurde. D'ailleurs, vous le verrez dans les orientations budgétaires qu'on va vous présenter en début d'année. Vous verrez que ce que vous dites est complètement faux. Alors, sur l'ensemble des subventions, effectivement, sur les 26 millions, on a 11,7 millions d'euros de subventions. 9 millions 3 sur l'ANRU, ce qu'on appelle maintenant le NPNRU, qui est l'ANRU 2 en réalité, 2 millions 1 donc, sur la CAF, 150 000 de décile et 1 million 9 de DPV. Voilà. Alors oui, on m'a dit que c'était plus. Voilà, donc c'est un projet qui est dans le cadre de l'avenant 1 qu'on a effectivement signé avec l'État, du NPNRU, sur les 160 millions d'euros BAT Tabellion qui ont été décidés en 2019 et revisité en 2023 avec mon collègue de Vernouillet, Damien Stéphaux. Voilà. Allez, je passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, je vous remercie. Ah bah Youdjel, c'est à toi. Le parc des expos. Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, ça concerne la gratuité pour le Secours populaire français. Fédération d'Eure-et-Loir et Antenne de Dreux célèbre cette année ses 80 ans d'existence. À cette occasion, l'association souhaite organiser un repas solidaire le 8 novembre 2025 au parc des expositions de Dreux, rassemblant environ 200 familles, soit près de 680 personnes bénéficiaires de ces actions. Cet événement a pour objectif de renforcer le lien social, de favoriser le vivre ensemble et de mettre en avant les valeurs de solidarité portées par cette association historique. Vu l'avis de la commission Solidarité, je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir accepter la mise à disposition à titre gracieux du parc des expositions pour l'organisation de ce repas solidaire, à l'occasion des 80 ans du Secours populaire français prévu le 8 novembre 2025. Merci Youdjel, oui, on peut saluer le travail assez impressionnant qu'ils font sur le territoire. Ce sont des bénévoles qui sont très engagés pour le territoire, on les soutient depuis très très longtemps, et effectivement ils nous ont demandé la gratuité du parc pour pouvoir faire un bel événement pour fêter l'anniversaire. C'était la moindre des choses, comme on l'a fait à l'instar du Rétro Mobile Club pour ses 50 ans. Voilà, monsieur Gambuto, allez-y. Oui, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de remettre en cause le travail qu'ils font et puis la gratuité qui est bien méritée. Mais ce que je souhaiterais savoir, c'est en profiter pour voir à quel montant vous valorisez chaque fois qu'on met le parc expo gratuit à disposition. C'est la loi qui prévoit à chaque fois que vous, pour une association en général, vous votez une subvention d'un montant X, et ensuite il s'avère parfois que vous prêtez des locaux durant l'année, ou vous mettez à disposition, et c'est valorisé à des montants qu'on connaît, puisque c'est voté par le conseil municipal et qu'on valorise dans la subvention globale, avec deux parties effectivement. Les locaux qui sont mis à disposition durant l'année, ou le prêt de ce genre de bâtiment, et la subvention votée telle quelle. Voilà, c'est prévu. Tu as le chiffre en tête, Youdjel? Alors, effectivement, j'ai le chiffre, c'est 5 016 € et 78 centimes. Pour être précis, c'est ça? Exactement, TTC. Ah, TTC, merci de le dire. Ensuite, monsieur Fonseca. Je crois qu'on est tous unanimes sur le fait de soutenir cette association. Le Secours populaire réalise un travail formidable sur le territoire et au-delà. Toutefois, je suis surpris de l'absence de convention de mise à disposition gratuite jointe à cette délibération. Que nous actions la volonté politique de soutenir cette initiative, c'est bien, mais faire cela en fixant les conditions juridiques et pratiques, c'est mieux. En d'autres termes, la délibération fixe la volonté politique, mais la convention fixe les conditions. Cette position, elle est constante. La Cour des comptes considère cette absence de convention comme une irrégularité de gestion avec un risque de requalification aux subventions en nature non autorisée. La jurisprudence administrative indique que la commune doit encadrer par convention la mise à disposition de son domaine, même gratuite et ponctuelle, pour prévenir tout risque de gestion de fait. Enfin, l'absence de convention pose des problèmes en matière assurantielle et d'égalité de traitement entre associations. Certaines associations, parfois plus modestes, se voient imposer des conventions strictes pour des mises à disposition bien moindres.
Je m'étonne donc de ce manque de rigueur et de cette légèreté administrative qui tranche avec les exigences habituelles de transparence et de sécurité juridique que nous devons à nos concitoyens. Je demande qu'à l'avenir, toute mise à disposition, même exceptionnelle, fasse l'objet d'une convention formalisée et que les élus soient informés des conditions précises d'utilisation du patrimoine communal. Soutenir nos associations, oui, mais dans le respect du droit et de l'intérêt public. Faute de convention, et je le regrette, je vais m'abstenir. Merci, Monsieur Fonseca. Il y a d'autres questions ou pas? Non? Bon, Monsieur Fonseca, je pense que vous confondez un petit peu les choses, mais effectivement, il y a un cadre juridique qui est une délibération qui prévoit effectivement l'utilisation et la gratuité. On n'a pas une convention d'objectif avec cette association parce qu'on ne dépasse pas les 23 000 €. Donc ce que vous dites, je suis très surpris, surtout que pendant des années, dans la majorité, vous avez... Monsieur, je ne vous ai pas interrompu, arrêtez. Pendant des années, vous avez voté ce genre de délibération sans jamais poser une question. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Vous êtes contre, Monsieur Fonseca? Qui s'abstient? Voilà, on vous remercie. Allez, allez François, parle-nous d'un beau spectacle de fin d'année, s'il te plaît. Oui, donc il s'agit, indépendamment de la politique sportive et artistique déjà en place à la patinoire, de proposer un spectacle, donc avec le thème de Noël, dans le même schéma, on va dire, que l'année dernière avec Alice sur glace. Donc là, cette année, nous avons opté pour le Grand Atelier du Père Noël, un spectacle qui rassemble, on va dire, parents, enfants, patineurs ou non. Et donc c'est un spectacle qui offre une parenthèse enchantée et un voyage dans le monde rêvé de Noël. Donc l'année dernière, nous avions fixé des tarifs en délibération du conseil municipal à 13 € l'entrée pour les adultes, 8 € pour les enfants, de moins de 12 ans, je précise bien. Nous maintenons nous vous proposons de maintenir ce tarif en tout cas, et bien évidemment de proposer une réduction de 30% sur les bénéficiaires du dispositif CNAS, conformément à la délibération du conseil municipal du 11 avril 2024. Vu l'avis de la commission Solidarité, Santé, Démocratie locale, vie des quartiers, éducation, jeunesse, culture et politique sportive, je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir approuver les tarifs pour ce spectacle. Merci François, c'était un beau succès l'année dernière. Voilà, il y a beaucoup de demandes là-dessus, donc on recommence. Monsieur Hirti, allez-y. On a effectivement les tarifs pour les adultes et les enfants. Pour avoir le coût de la prestation tu l'as de tête, du Grand Atelier du Père Noël. Non, je montre si François l'a de tête. On est sur une somme qui va être encore moins importante que l'année dernière, autour de 6 000 €. TTC hors logistique. Or, la logistique, elle est très très light parce que c'est une troupe qui nous demande très très peu de moyens à côté, limite repas, je dirais. Donc, c'est vraiment une somme extrêmement modique. Donc, il n'y a pas de secret, c'est 6 000 €. Bah, même mieux. Allez, on avait joué à guichet fermé l'année dernière. Monsieur David, allez-y. Attendez, votre micro, monsieur David. J'étais un petit peu surpris de la forme de la délibération parce que, effectivement, il n'y a aucune donnée chiffrée, mais on a des informations, somme toute intéressantes, mais qui sont plus dignes d'un carton d'invitation ou d'un tract. C'est-à-dire que, voilà, c'est une parenthèse enchantée, monde rêvé de Noël, la magie prend forme. Moi, ça ne me donne pas les informations nécessaires pour pouvoir voter en toute connaissance. Je vous inviterai, monsieur David, vous inquiétez. Simplement, non merci. Non, mais simplement. Voilà, je trouve qu'il faut quand même prendre l'habitude à l'avenir de nous donner des délibérations qui contiennent tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Qui plus est, lorsque le cas des gens ne peut pas être en commission. Vous voulez un pitch en fait, d'accord. Donc, non, mais tout simplement pour dire ça et pour proposer une deuxième question, puisqu'on parle de la patinoire. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'elle est en service. Là, je vois que vous mettez en place des spectacles, c'est très bien pour la faire tourner, mais il serait temps aussi, pour faire preuve de transparence, qu'on ait ne serait-ce qu'un bilan. En fait, ça va venir, c'est prévu, monsieur David. C'est prévu. Avec impatience, ce sera peut-être un cadeau de Noël. Très intéressant. Monsieur Gambuto avait la main avant vous, madame Frété, allez-y. Ah pardon, excusez-moi, oui. Oui, bien sûr. Josette, excuse-moi, allez-y, vas-y. Juste une question. C'est ce spectacle qui est le spectacle de Noël pour les Drouais, ou il y a un spectacle gratuit comme il y avait autrefois? C'est le spectacle de fin d'année oui. qui sur le même format qu'on a eu l'année dernière. Oui, d'accord. Donc c'est le seul et il est payant. Pour l'instant, c'est le seul. Enfin, bon. Organisé par la ville, j'entends, bien sûr.
Bah, c'est toujours organisé par la ville, de toute façon. Oui. Oui. Non, non, mais... Non, en fait, par exemple, quand on accueille certains professionnels du patinage ou autres, effectivement, on leur demande aussi de pouvoir, des fois, ouvrir des entraînements ou de participer à un gala, comme on l'a déjà fait, où là, on vend des heures de glace. Des heures de glace, c'est-à-dire on vend du temps sur la patinoire, ce qui nous permet de pouvoir offrir un spectacle gratuit avec ces gens qui payent pour utiliser la patinoire, tout simplement, ce que j'ai déjà expliqué. Alors ensuite, il y avait... excusez-moi, M. Gambito. Oui, juste savoir si j'ai bien compris. Donc, si on met la prestation de l'intervenant plus le coût de la salle, si on l'avait loué, et toute l'organisation, avec les prix des entrées, on en ferait une opération neutre, c'est ce que vous dites? Oui, voire bénéficiaire, hein, on espère. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple. On a commencé par l'école de patinage où il y a un monsieur qui vient d'Angers, qui est donc, employé là-bas, qui coûte chargé 42 000 € l'année. Il s'avère qu'en fait, au bout de 8 mois, il est rentable. Du fait de la demande extrêmement importante sur l'école de patinage, à tel point qu'on a réouvert un autre demi-poste pour faire face à la demande. Donc ça, c'est bien géré. Et je voulais juste finir. Oui, je vous en prie, voilà, c'était savoir, un, si c'était rentable, oui. Deux, en intervenant le dernier, pardon, de répéter les mêmes demandes. Ouais, il voulait attendez, avant vous, M. David. Non, mais c'est l'attente que l'on a, nous aussi, de savoir bien sûr, c'est bien prévu. Le coût réel de la patinoire. Je m'en ferai un grand plaisir. Et puis le coût de son fonctionnement au quotidien. Le bilan à un an, j'ai bien compris. Je m'en ferai un grand plaisir. Monsieur David. Ah, pardon, excusez-moi, nous c'était Madame Frété. Oh, désolé, excusez-moi. Bah, non, quand même, là... bon. Bref. Alors, pour avoir participé à la commission avec Monsieur Leroux, nous étions 2 élus à cette commission. Je voulais quand même préciser, donc le montant du spectacle, c'est 6 720 € TTC. La capacité des gradins, c'est 1000 personnes. Alors, effectivement, à 13 € les adultes et 8 € les moins de 12 ans, a priori, ça devrait bien se passer. Sachant que l'année dernière, le tarif était de 20 € pour les adultes et 12 € pour les moins de 12 ans. Non, pas du tout, pas du tout. Alors... C'est les mêmes tarifs. Alors, il faudra revoir la communication sur droit officiel. Non, c'est vous qui vous trompez là, madame. Non, j'ai trouvé les chiffres sur droit officiel. Non, mais je vous sortirai la feuille. C'est exactement les mêmes tarifs. Je vous crois bien, monsieur Jaguin, néanmoins, c'était marqué 20 €. Vous nous sortirez la publication. Toujours est-il que c'est vrai que c'est plus simple de prendre des décisions quand on a des chiffres qui sont accolés. Par exemple, typiquement, c'est des questions là qui sont posées en conseil que j'ai moi-même posées en commission parce que ça manque un brin de clarté. Je ne crois pas, mais si vous voulez. Allez, bon, c'est bon? On peut passer au... Ah, madame Archambaudière, allez-y. Non, je regrette juste qu'il y a quelques années, on avait une petite patinoire en centre-ville qui proposait un spectacle gratuit à tous les Drouais dans la Grande Rue. Voilà, même si c'est équilibré, mais je regrette ce côté dans la rue principale de notre ville, un spectacle gratuit. Oui, merci Madame Archambaudière. Bon, après, je pense qu'entre ce qui se faisait quelques années en centre-ville pour les fêtes de fin d'année et ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. C'est bon, si vous voulez. Je ne pensais pas que vous défendiez les patinoires. Je passe au vote. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on parle du 14 rue Rotrou. Jean-Michel. Oui, on parle de la modification du règlement de la copro du 14 rue Rotrou. La ville est copropriétaire de l'immeuble du 14 rue Rotrou et en particulier, elle détient le magasin occupé par la boutique locaux, la Chambre des métiers. Les copropriétaires ont souhaité que soit faite une mise à jour du règlement de copropriété. Et donc, elle a confié au cabinet Forteau Faisant le soin de modifier le règlement par un changement de destination de lots privatifs, ce sont des changements à la marge, vérification des surfaces des lots privatifs, intégration de surfaces privatives dans les espaces communs et aliénation de quelques parties communes mineures. La ville de Dreux est impactée par la suppression de vitrines dans le hall d'entrée qui est devenu un hall d'entrée privatif qui donne accès aux différents logements et par l'aliénation de la cave, pour partie, puisqu'elle était commune, l'aliénation de la cave servant de chaufferie collective
qui a été supprimée, la chaufferie. Il s'ensuit des frais notariés à hauteur de 91,94 € à la charge de la ville, et je vous demande d'autoriser Monsieur le maire à valider et à signer l'acte notarié qui consigne la modification du règlement CoPro. Voilà, c'est un dossier de fond, comme vous l'avez compris. Mais c'est important, il faut le faire. Allez, question d'observation là-dessus, on peut aller vite. Ouais, on passe au vote. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mais bon, il faut le faire, Jean-Michel, comme tu le dis, c'est important. Allez, ah oui, donc... on passe au passage des buts. Bah oui, sauf que c'est moi qui les présente, Jean-Michel. Non. Bah si. Pourquoi? Bah si, parce que tu peux pas voter. Oui, parce que... Faut que tu sortes, Jean-Michel. Oh, je suis désolé. Vas-y. C'est comment ça marche. Bon, allez, l'opération passage des buts sur la condition d'aménagement de la SPL que vous connaissez. Effectivement, on doit, comment dire, remettre dans le même public une parcelle. Alors, on l'achète pour la mettre dans l'espace public, effectivement, dans le public. La parcelle numéro, alors je ne trouve pas le numéro. Ah oui, BL 588, voilà. Qui correspond à une superficie de 128 mètres carrés. Voilà, voilà. Il y a des régules de foncier tout simplement dans cette opération. Rien de particulier. On va passer au vote. Monsieur Hirty, allez-y. Ah, pardon. Allez-y, allez-y. Monsieur Hirty, allez-y. En fait, profitez de cette délibération pour savoir où vous en êtes du recrutement de votre directeur général de la SPL. Parce que ouais. Ça fait 3 ans ou 4 ans, en fait. Non, pas 4 ans. 3 ans, peut-être. Très bien. Merci, monsieur Hirty. Monsieur Gorbuteau. C'était juste une petite remarque de moindre importance, celle posée par M. Hirty. Moi, c'était juste de vous dire, j'espère que là, on en a fini pour tout cet espace passager. Très bien. Bah écoutez, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pardon? Monsieur Dautré, vous voulez dire quelque chose? Non, 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 attends, il y en a encore une. Allez, donc la délib numéro 11. Déclassement et affectation de parcelle BL 584. Alors là, c'est encore plus petit. Ça fait combien de mètres? Je vous repose ma question. Vous avez le droit, monsieur Hirty, vous avez le droit. Où vous en êtes du recrutement du directeur Merci de général votre question. Y a-t-il d'autres questions? Des services. Monsieur Dautré, allez-y. Ouais, c'était pour reprendre la question de monsieur Hirty. Bah, il vient de le faire. Ah, c'était tout? D'accord, bon, bah voilà. Bah, oui, mais c'était juste, on me demandait juste une réponse, donc c'était tout. Merci. Merci, monsieur Dautré. Bon, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Hirty s'abstient, je vous remercie. Et ben là, Jean-Michel peut revenir, voilà. Quoi? Attendez, attendez, pas tous en même temps. Oui. Il manque la 12. Ah bon, on revient à 12. Donc Jean-Michel reste dehors, c'est ça? Excuse-moi, Jean-Michel, il reste... donc, la 11, on vient de la passer, c'est bien ça. Donc la 12, donc c'est sur la vente donc de la parcelle BL 584. Vous voulez poser... municipal, où vous en êtes du recrutement du directeur général de la Merci, SPL. monsieur Hirty. C'est bien. Madame Marchand-Baudière, je vais poser la même question, c'est simple. Où en êtes-vous du recrutement? Merci. C'est bien. Merci, madame. Monsieur Homs. Non, c'est juste, pourquoi cette question est tabou? Pourquoi c'est tabou? Non, mais parce que, vous savez... Pourquoi cette question pose problème? Non, ça pose pas de problème, c'est qu'on la pose à chaque fois. Simplement, vous savez bien que sur un poste comme ça, à quelques mois des élections, des gens qui sont en poste ne vont pas bouger de leur poste pour prendre un nouveau poste aux ces prochaines élections. C'est tout simple. Voilà. Je passe au vote. Il n'y a pas de tabou, monsieur Homs. Vraiment pas. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Jean-Michel peut rentrer. Voilà.
Allez, on est à la 13, Jean-Michel. Donc sur la ZAC du Square. Pour la ZAC du Square, il s'agit de l'approbation du compte-rendu d'activité pour l'exercice 2024. Vous avez le dossier complet détaillé de la SAEDEL qui est joint. Et en résumé, en dépenses, le bilan prévisionnel fait apparaître un total de dépenses de 10 941 kg hors taxes et en recettes, un total de 10 985 kg hors taxes, ce qui nous donne un solde positif de 43 kg hors taxes sur l'exercice 2024. On se croit chez les traders. Allez. Monsieur Homs, vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Allez, monsieur Hirti. Vous pouvez nous détailler les participants, les concédants qui participent à la subvention d'équilibre pour équilibrer l'opération et leur montant. La ville participe également, donc si vous pouvez nous donner les montants de participation, il y a 5 221 000 euros de participation pour équilibrer cette ZAC. Enfin, vous avez tout dans les annexes, je ne comprends pas très bien. Non, en fait, non, vous avez il tous les éléments. Il n'y a pas le détail des participants en fait. Vous avez téléchargé les annexes ou pas? Ah bah moi je l'ai pas. Bon, ok. Moi je l'ai pas. J'ai en page 128, vous avez un tableau récapitulatif du budget. Ouais, en gros c'est la voilà, ville vous qui est avez un peu 5 décile, millions de vous l'avez dans le tableau, monsieur Hirti. De concédants. Donc on fait partie de ces concédants. Quelle est la part de la ville et puis des autres concédants? Donc c'est en gros 5 millions pour la ville et puis voilà. il y a de la décile. Donc c'est bien 5 millions. Ah non? C'est ça, oui, c'est ça. Okay. Question suivante. Donc nous on s'abstiendra parce que on prendra pas part au vote. Je viens de vous répondre, monsieur Hirti, il y a un peu plus de 5 millions de la ville et puis il y a un peu de décile pour quelques dizaines de milliers d'euros. On ne prendra pas part au vote pour la simple raison qu'on n'a pas participé sur une opération d'équilibre pour un aménageur. Bon, c'est ce qui se fait habituellement, mais bon, allez. Madame Marchand-Baudière. Qu'en est-il du projet de l'école? Parce qu'elle revient toujours dans le... Ouais, elle est toujours là, donc qu'en est-il? C'est tout? D'accord. Bah oui. D'autres questions? Non? Bon. Alors sur l'école, on a plutôt pensé de la dimensionner un peu différemment, puisque le premier G montrait des problèmes de flux routier pour la dépose, et puis le matin et le soir, tout simplement. Donc on va certainement redimensionner la nouvelle école avec une école beaucoup plus petite. Voilà. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et là, on passe au FENO. Monsieur le maire, je vais m'absenter étant victime oui, pardon, de cette excusez-moi, politique. bien sûr. Plutôt vous sortez puisque vous ne pouvez pas prendre part ni au débat ni au vote. Jean-Michel, donc on parle des FENO, s'il te plaît. Bien, pour les FENO, de la même manière, vous avez un dossier complet de la SAEDEL qu'on peut analyser en commission, mais pas dans le cadre du conseil municipal. En dépenses, le bilan prévisionnel est de 14 416 kg hors taxes et en recettes 14 421 kg hors taxes, ce qui laisse un solde positif résiduel de 4 811 € hors taxes. Merci Jean-Michel. Question là-dessus, monsieur Hirti? Donc vous me confirmez que la participation de la ville, elle est de 2,3 millions pour cette opération? Oui. Et donc notre vote sera identique. Et de 133 134 000 pour l'adhésion. Ok. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Gambuteau peut rentrer, si quelqu'un veut bien le prévenir. Je le vois. Monsieur Gambuteau? Ouais, je le vois, c'est bon. Allez, la 15, session foncière, CE 507 et CE 531, rue des Livradières. Donc, M. Ouchani a émis la volonté d'acquérir ce bien, ce foncier, dans l'intention de créer un pôle multi-activité sur le territoire de Dreux. Après plusieurs rendez-vous, j'ai vu d'ailleurs aussi avec Jean-Michel, il fait une offre à 320 000 €.
Et donc je vous propose de pouvoir lui vendre ce terrain. Le PC a été déposé. Effectivement, ça va être une activité assez intéressante qui va venir en complément d'activités, notamment sur Otium, et qui présente une belle cohérence. Voilà. Question, observation là-dessus, Madame Archambaud-Dière. Alors, je ne sais plus, est-ce que c'est le terrain où il y a les trucs de vélo? Pas 40 complet. mètres carrés sur 27 000, Donc, ouais. donc là, c'est pour faire la même chose qu'Otium? Non, non, c'est un complément d'autres activités. En fait. C'est-à-dire? Beaucoup de rumeurs, donc je me méfie des rumeurs, puisque voilà, on colporte pas de forcément. rumeurs au conseil municipal. Voilà, Madame donc, Archambaud-Dière, non, mais on c'est fait pour un ça petit effort. mais c'est pour ça que je vous On pose se la retire. question. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Je vous ai pas dit, je vous ai dit qu'il y avait des rumeurs. Et comme je n'aime pas ça, je voulais c'est savoir. bien. Et comme voilà, je voulais savoir de quel type d'activité il s'agit. On a Donc, demandé à M. Ochani, effectivement, de pouvoir avoir un complément d'activité, plutôt loisirs, et sur des activités aussi entreprises, parce que c'est un peu ce qui nous manque ici, pour pouvoir accueillir sur ce terrain ce genre d'activité qui va compléter Otium. J'en dirai Donc pas plus. voilà, donc ça Merci. n'est pas la même chose. Alors ensuite, Monsieur Fonseca. Cette délibération, honnêtement, elle me pose problème pour deux raisons. D'abord, la première, c'est la méthodologie de la session. Franchement, personne n'était au courant que ce terrain était à vendre. Vous n'en avez fait aucune publicité, il n'y a aucune mise en concurrence pour la cession de ce terrain, ce qui est contraire à vos engagements, monsieur le maire. Vous l'aviez pris au début du mandat. C'est pas ce que j'ai dit précisément, mais si vous voulez résumer ça comme ça, faites-le. Mais c'est pas ce que j'ai dit Si, précisément. c'est ce que vous avez Je- dit. Merci je de ne pas vous- me couper, parce qu'à chaque fois, Allez-y, c'est toujours le monsieur même Fonseca, sujet. lancez-vous. Merci. Mais je comprends que les soutiens se négocient âprement. C'est pas un sujet. Ça, c'est de la diffamation, Je rappelle, monsieur Fonseca. je rappelle que C'est sur honteux. je rappelle que sur le terrain, il y a un pump tract, une installation réceptionnée en septembre 2020, inaugurée par vos soins, et qui a représenté un investissement d'un montant total de 400 000 euros financé sur le budget communal. Autrement dit, la ville s'apprête à vendre un bien public à un prix inférieur à l'investissement réalisé. Bah, attendez, on a investi 400 000 euros, on le vend 320 000 euros, on perd bien de Pas l'argent. du tout. Bah, Bon, allez-y. attendez, c'est des mathématiques, ça fait 80 000 euros de perte. Si vous ne savez pas compter, c'est votre problème. Autrement dit, la ville s'apprête à vendre un bien public à un prix inférieur à l'investissement réalisé il y a à peine 5 ans. C'est une décision difficilement justifiable sur le plan économique, mais aussi sur le plan symbolique, compte tenu de l'usage sportif de cet équipement. Mais au-delà du coût, cette parcelle pose aussi un enjeu d'usage et de gestion du domaine public. Comme l'a relevé Madame Archambaud-Dière, le site de Pumpcraft est régulièrement occupé par les gens du voyage, faute pour l'agglomération d'avoir mis en place une aire d'accueil adaptée, comme l'y oblige pourtant la loi. Avant de céder ce terrain, ne faudrait-il pas clarifier la situation foncière et sécuritaire du site? Vendre un espace qui connaît des occupations répétées sans solution alternative, c'est transférer un problème non résolu au domaine privé et donc affaiblir encore la capacité d'action publique sur ce secteur. Ce dossier mêle enjeux financiers, urbanistiques et éthiques. Il mérite d'être traité avec rigueur et non dans la précipitation. Je demande à ce que le pump tract soit exclu de l'emprise foncière cédée à l'acquéreur. Et je voterai bien évidemment contre. Merci, monsieur Fonseca. Ensuite, c'est bon? Monsieur Dautré, allez-y. Oui, concernant l'utilisation de ce terrain-là, vous avez précisé juste avant en préambule que le permis de construire a été déposé. Donc, Ouais. donc vous l'avez étudié, je pense, et vous savez exactement quelle est la C'est ce destination qui se fait habituellement sur les projets. Ce qui est surprenant, c'est que vous ne révéliez pas l'utilité et la fonction finale de ce terrain-là.
du loisir, du bureau, j'ai entendu parler de plein de choses et d'autres, donc on vous pose une question au conseil municipal, c'est justement pour clarifier et enlever toute ambiguïté, et je suis déçu que vous ne répondiez pas à ces questions-là, qui sont pourtant simples, il me semble. Ok. Monsieur David, allez-y. Alors, je n'ai pas compris, il y aurait un permis de construire déposé, alors qu'on n'a pas encore qui va être déposé, pour être précis, qui va être déposé, qui a été vu en amont, pardon, allô, qui a été vu avec les services. Pardon, non, mais parce que je vous réponds et vous me parlez à côté. David, excusez-moi. Monsieur Dautré, j'ai la parole. Monsieur Dautré a indiqué qu'il avait eu vent qu'un permis de construire a été déposé, ça veut dire que l'information existe. Non, pas eu vent. J'ai dit qu'il avait été déposé, donc il est déposé avant qu'on l'ait vendu. Il est prêt à être déposé puisqu'il a été vu en amont avec les services. Dès qu'il y a un projet d'ampleur, effectivement, c'est vu en amont avec les services. Point. Voilà. Donc, avant qu'on le vote en conseil. Non. Qui est prêt à être déposé, monsieur David, je viens de vous dire. Avant qu'on le vote en conseil. Pardon? Avant qu'on vote cette délibération au conseil. C'est-à-dire qu'en fait, monsieur le maire, tout ce qui se fait sur la charte d'accueil des entreprises, sur l'agglomération et la ville de Dreux, c'est vu en amont avec les services. Attendez, je vous réponds. C'est vu en amont avec les services de la ville, souvent de l'agglomération des concessionnaires, pour que quand on vote la vente d'un foncier, le permis soit prêt à être déposé. C'est la charte d'accueil qui fait avec la sous-préfecture de Dreux, les services de l'agglo et de la ville. Point. Voilà, c'est tout. D'accord. J'ai parlé un peu rapidement, mais il est prêt à être déposé. Cherchez pas de la milice là-dedans. Il n'y a pas de mal. C'est une question de forme et de respect de cette assemblée. Non, mais sans arrêt les choses. De toute façon, quand elles sont déjà ficelées. Attends, je vais vous mettre à l'aise. Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne peut pas déposer un PC quand c'est du foncier économique avant la vente. Donc c'est clair. On peut le faire sur un terrain quand c'est effectivement un terrain pour la construction d'une maison. On ne peut pas le faire sur un truc économique. Donc c'est pas possible. Monsieur Gambuteau. Oui, monsieur le maire, l'intérêt de ce débat, c'est que ça nous aura fait évoluer en ce qui concerne la position qu'on va prendre. C'est une explication de vote, parce qu'on était parti pour s'abstenir parce qu'on ne maîtrisait pas, mais on se rend compte que finalement, c'est bien plus compliqué qu'on imaginait, puisque on se retrouve avec une destination qu'on ne connaît pas, que vous nous dites ne pas connaître. Non, alors que c'est un lieu... à Chambaudière, vous êtes bien destination. Non, je parle des activités par elles-mêmes. Et un lieu que vous voulez, un lieu très important au niveau de l'activité, l'attraction. Si on en revient à votre projet, qui peut s'entendre, ça veut dire qu'il faut qu'on maîtrise et qu'on sache ce qu'il va y avoir sur cet endroit, puisque ça devient un endroit très important, puisque sa surface est importante. Donc, le fait de vendre à un endroit si important sans savoir ce qu'il y aura dessus et sans que vous ayez une attente, une exigence en disant je voudrais qu'il y ait telle chose ou telle activité. C'est ce qu'on a fait, monsieur Gambuteau, vous n'avez peut-être pas compris, mais je vais le répéter. Non, mais là, c'est-à-dire que j'ai cru comprendre, mais j'attends votre réponse, j'ai cru comprendre que finalement, on allait, en ce qui nous concerne, j'espère pas vous, mais en ce qui nous concerne, on y va sans savoir vers où on va. Donc du coup, de l'abstention qu'on avait prévue, on va peut-être se diriger, selon votre réponse, vers un contre. Ok. Monsieur Hirti, et après Mme Frété. Alors, mon cher collègue Nelson, tu te trompes, ce n'est pas électoraliste, ça. Par contre, les recrutements qui sont opérés et qu'on ne voit pas au conseil municipal, on est en période préélectorale et monsieur le maire, il est en période de pré-embauche. Moi, sur ce dossier, je pars du principe que c'est un Drouet Monsieur Hirti, c'est de la diffamation publique, vous devriez faire attention. Je vais vous couper parce que ça n'a aucun rapport avec la délibération. Donc monsieur Hirti, reprenez-vous. Vous me traitez de menteur régulièrement, vous m'insultez. C'est vrai. Là, c'est encore diffamant. Il faut arrêter, monsieur Hirti. Il faut non. Qu'est-ce qui est diffamant? Vous êtes pas. Je vous ai jamais insulté. Vous n'êtes pas. Je vous ai jamais traité de menteur. Je vous ai jamais diffamé. Monsieur Hirti, c'est pas moi qui ai dit que le groupe scolaire débat devrait ouvrir en septembre 2025. Mais c'est les aléas des travaux. Enfin, vous avez fait des travaux partout. Mais attendez, mais monsieur, vous arrêtez pas de mentir. Arrêtez. Je viens d'en aucun rapport avec l'immigration. Vous êtes. On a mis 18 mois et il n'y a pas eu de retard. Il y a qu'ici. Monsieur Hirti. Et vous nous parlez des aléas. Laissez-moi terminer mon intervention. Non, pas fini. Non, si c'est pas en rapport avec les libérations, je vous arrête là, monsieur Hirti. C'est diffamant et dans votre intérêt, vous devriez arrêter. Ça devrait choquer tout le monde ce que vous dites. C'est diffamant, mais à chaque fois c'est diffamant avec vous. Si c'est diffamant, monsieur le maire, c'est vous qui parlez, c'est pas moi. Vous savez, si c'est diffamant, vous savez ce qu'il faut faire? Oui, d'accord. Il faut aller déposer plainte. Oui, voilà. Non, mais moi, vous savez, votre personne m'intéresse que très peu. Il est en train d'opérer à 5 alors, vous arrêtez, monsieur Hirti. On est en période pré-embauche à la mairie de Dreux. Et je voudrais revenir profiter aussi de cette délibération pour revenir sur les gens du voyage, qui a été évoqué par 2-3 collègues. Eh ben moi, je suis allé voir les riverains de la rue Maxime Boucher ce week-end.
Eh ben, c'est une honte. C'est une honte d'avoir autorisé les gens du voyage à s'installer, parce que vous les avez autorisés à s'installer à cet endroit-là. Il y a un riverain, ce week-end, qui a loupé une vente de sa maison à cause de l'installation des gens du voyage. Bon. Au lieu de travailler avec l'agglomération, vous êtes 3 vice-présidents... on le fait tous les jours, monsieur. Voilà, avec l'agglomération pour trouver un site adéquat pour éviter les nuisances auprès de la population. Vous avez le chantier, vous auriez très bien pu les mettre au chantier. Je suis allé au chantier ce week-end, il y a de l'espace. Le foncier nous appartient. Vous auriez pu très bien mettre un groupe électrogène et des toilettes chimiques. Et puis le problème était réglé. Monsieur Hirty, je voilà, de conclure. Vous leur accordez de s'installer en face de riverains, et à cause de votre décision, eh ben, il y a une vente qui a été loupée ce week-end. Merci. Allez, monsieur Homs. Ah, madame Frété d'abord, qui avait les mains, et après monsieur Homs, allez-y. Alors moi je suis un peu beaucoup surprise parce qu'effectivement vendre ce terrain sur lequel est construit un pump track pour lequel vous nous aviez dit le grand bien que c'était que d'avoir cet espace dédié pour les jeunes qui puissent s'amuser, tout ça. Donc là je suis bien embêtée quand même parce que 400 000 € investis il y a moins de 5 ans ou 5 ans et tout d'un coup on l'écrase et on fait autre chose dessus. Après il y avait autre chose, quand vous parlez de grands projets structurants pour la ville, et vous en parlez pas mal, on a eu très récemment une pâtisserie, par exemple, où on a très bien compris tout de suite quelle était la destination du bâtiment. Or là, un pôle multi-activité sur le territoire de Dreux, moi, ça ne me structure pas, je ne vois pas ce que c'est, je n'ai pas compris. Et autre chose, monsieur Ouchani, ce n'est pas dans ses activités habituelles de faire ce genre de truc, puisqu'il a une société de construction de secondes œuvres. Donc du coup, Pas que. Ah ok, j'ai du mal à bien lier tout ça, et le projet étant pour moi, avec les données qui sont là sur le document qu'on m'a fourni, trop flou, je m'abstiendrai. Allez, monsieur Homs. C'est quand même un peu dommage de nous demander un blanc-seing là-dessus, sans qu'on connaisse effectivement la destination finale du projet. On n'est pas contre a priori, mais on va avoir la même position que Valentino. Effectivement, au départ, on serait abstenu. On va voter contre parce qu'on déplore l'opacité qui règne sur le sujet. Non. Voilà, tout simplement. Ok, pas d'autres questions global, effectivement. Alors, le pump track, déjà, effectivement, il est peu utilisé. Deuxième chose, on a une entreprise importante qui est à côté, qui s'appelle Farprint, qui a des grandes difficultés avec les gens du voyage qui se sont installés là-bas. Et notamment, ils travaillent pour différentes entreprises étrangères. Et ils sont visités, un exemple parmi tant d'autres, par les clients japonais qui viennent 2 fois par an pour vérifier la qualité de ce qu'ils font. Ils font, Farprint, je ne sais pas si vous le savez, mais ils font notamment des notices pour des médicaments, mais des médicaments haut de gamme. Bon, il y a un peu un choc culturel quand les Japonais viennent voir ce qu'ils font. Simplement, je répète que la libération 2019, c'était avant qu'on arrive, le terrain a été acheté amiable, avec les frères Mussy, si je ne dis pas de bêtises, 258 000 €. Effectivement, ensuite, il est revendu aujourd'hui 320 000 €, qui est un vrai projet, qui est un complément, qui complète l'offre de Otium. Alors, si vous voulez pas entendre ce que je dis, je vais répéter. Il y a effectivement des activités de loisirs qui ne sont pas aujourd'hui Otium, qui vont compléter Otium. Et j'ai demandé notamment à ce qu'on puisse aussi avoir un espace dirigé vers les entreprises, séminaires d'entreprises, qui permet de faire des activités assez intéressantes, accueillir des entreprises qui ont tout sur site. Effectivement, l'ensemble des loisirs, les restaurants et l'hôtel qui est à côté. C'est un complément qui nous a beaucoup intéressés. C'est quand même un investissement de 4,5 millions d'euros. C'est pas rien. Sur les qualités de l'investisseur, M. Ouchani, il est connu. Ce sont des gens très sérieux. Il a des partenaires avec lui et c'est effectivement cohérent. Je ne vous cache pas que ça fait quand même très longtemps beaucoup de gens veulent acheter ce terrain-là. Mais on ne vend pas le terrain parce qu'on veut une cohérence de périmètre pour faire n'importe quoi. On veut que ce soit cohérent par rapport à l'ensemble. Voilà. Alors, m'insulter en me disant que je vends ça pour avoir des soutiens politiques pour la campagne, franchement, c'est risible, c'est ridicule, quoi. Il faut d'abord se retenir de dire des sottises pareilles, outre la diffamation que M. Hirty connaît parfaitement. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on passe donc, du coup à la 16, c'est ça? Excusez-moi, Jean-Michel. Moi je vote pour. Hein. Vous avez bien noté. Oui, on a. La 16, c'est ça? Sur l'association sablonnière, les jardins ouvriers familiaux? Ah oui.
Il s'agit de convention de mise à disposition de parcelles à l'association de la Sablonnière et à ses jardiniers. Il s'agit en fait de la reconduction du droit d'occupation à titre gratuit des jardins familiaux pour une durée d'1 an, du 22 janvier 2026 au 21 janvier 2027, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 12 ans. Et donc, je vous demande d'approuver la convention à titre précaire et d'autoriser le maire à signer les actes afférents. Merci Jean-Michel. Question là-dessus? Ça marche bien, bon. Madame Philippe, allez-y. Juste pour dire qu'évidemment je voterai pour parce que j'étais à l'origine de la première convention. Avant ils étaient sous l'autorité de jardins gérés à Paris. Exactement, oui c'est vrai. Et il y a eu une rébellion quasi violente des jardiniers locaux qui ont repris leur autonomie et la mairie les avait accompagnés à ce moment-là. Merci Madame Philippe pour l'historique, comme on dit. C'est ça. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Allez, convention, disposition d'un local J pour les logements. Donc ça, c'est... Il s'agit du 2-4 avenue Marceau, qui est le bâtiment à droite quand on monte juste après le pont de chemin de fer. Que le GIP Relais Logement a pris en ruine. GIP Relais Logement a fait tous les travaux de rénovation, y compris dernièrement la façade et l'estimation des domaines, valoriser le bâtiment dans son état actuel. Autrement dit, c'était la double peine pour le GIP Relais Logement, celui de l'avoir acheté et d'avoir fait les travaux, et ensuite de payer plus cher du fait que des travaux qu'ils ont fait. Voilà. Et donc là, pour l'instant, on en est à l'occupation à titre précaire, en attendant que on fasse entendre raison, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut donner pour les domaines, mais que la chose soit révisée en faveur du GIP Relais Logement. Voilà. Monsieur Homs. Juste une question. Quelle est la surface concernée, à peu près? Vous avez une idée? Je ne l'ai pas là, mais on pourra te la donner. Ouais, on n'a pas là. Pardon. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on passe à la cession d'un bien qui se trouve au 12 rue Illier. C'est un bien que j'avais fait préempter, je crois, dans le mandat précédent. Se sont essayés. Toujours est-il que on a fini par trouver monsieur et madame Moreau qui ont installé le mouton qui tricote. Et ce commerce-là marche bien, est très bien perçu dans la ville. Et aujourd'hui, ces gens-là veulent faire l'acquisition du bâtiment. Alors on le vend pour 80 000 euros. 88, oui, j'ai marqué 88, 80, excuse-moi, pour une estimation des domaines qui est à 110 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des travaux qui sont exigés par l'AGLO pour pouvoir raccorder le bâtiment à l'assainissement. Et donc, il faut traverser tout le magasin au rez-de-chaussée pour pouvoir passer cette canalisation. Et par ailleurs, le bâtiment n'est pas en état
de très bonne structure et doit être rénové au niveau de la toiture. Autrement dit, ça nous coûtera moins cher de le céder que de continuer à le porter. Et donc je vous demande, compte tenu de la qualité du magasin qui est installé et qui est pérenne, je vous demande effectivement d'accepter qu'on puisse le vendre à hauteur de 80 000 ou 88 000 euros. Pardon. Ouais, 80 000. Allez, Madame Marchand-Baudière, allez-y. Est-ce que je me souviens plus du montant du loyer qui était... On a perçu, depuis le début, on a perçu 22 000 euros, je crois. En 2 ans de loyer, pardon. En 2 ans Depuis 2020. 2020. Ok. C'est 500 euros par mois, ce qu'on souffle. Monsieur David, allez-y. Ben, écoutez, quand on lit la délibération et qu'on vous écoute, on peut effectivement trouver toutes les raisons de penser que c'est une bonne chose et que quelque part c'est presque bon signe. Mais je pense qu'on peut avoir une analyse assez opposée à ça, et c'est plutôt celle qui m'anime. On est dans un exemple assez concret, à la fois de ce que la ville peut faire, des problèmes auxquels elle est confrontée et des choses qu'elle doit éviter de faire dans le cadre d'une redynamisation d'un centre-ville. Voilà, Dreux est comme beaucoup de communes de cette strate, elle a du mal à garder les commerces en centre-ville et on est peut-être même un peu plus touché que d'autres. Et donc là, on a un exemple concret. La ville est propriétaire du foncier, effectivement, de l'immeuble entier. 2 remarques suite à ce que vous avez dit dans votre présentation, Monsieur Poisson. 1, apparemment, il est en mauvais état, cet immeuble, donc ça interroge aussi sur la bonne gestion par la ville de son patrimoine. Deuxième élément, là, vous indiquez qu'il y a un commerce qui, effectivement, depuis à peine 2 ans, parce que c'est juin 2023, semble bien fonctionner, et tant mieux pour eux. Simplement, ça fait que 2 ans. On sait qu'il y a quand même beaucoup de commerces qui, au bout d'un certain temps, et puis au moindre choc, et on ne peut pas dire que la période est très calme en ce moment, au moindre choc, un commerce qui fonctionne bien peut se trouver en grande difficulté et fermer. Ce qui veut dire que là, on va, alors qu'on possède l'immeuble, et donc on a complètement le choix de qui on veut mettre à l'intérieur, on va se priver de cette arme en vendant le bien. Alors peut-être qu'on fera une petite opération, effectivement, on n'aura pas les frais d'entretien à faire, mais bon, sur le long terme, je trouve que ça se discute. Et donc on va perdre cet intérêt. Qui sait, peut-être que ça fonctionnera bien, peut-être que ça ne fonctionnera pas, je ne le souhaite pas, mais si dans 1 ou 2 ans la boutique ferme, eh bien on ne saura pas qui la reprendra. On est quand même dans un emplacement qui est en plein cœur de ville, dans une rue piétonne. Bon, moi je trouve que sur l'approche, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'en plus on peut peut-être encourager ou accompagner ces porteurs de projets à muscler leur idée et peut-être revenir vers nous dans quelques années lorsqu'on se sera assuré aussi que leur modèle est assez solide pour garder quand même la main et dans l'intervalle garder ce fonctionnement de location. Là en fait on se prive de cet instrument qui est à mon sens le meilleur instrument dont dispose la ville pour redynamiser son centre-ville. Elle est propriétaire des murs, donc elle décide à plein de qui elle veut. Donc une politique du pas de porte qui est vraiment là maîtrisée à 100%. On n'a pas beaucoup d'autres emplacements où on a ce levier d'action, et là on va s'en priver pour quelque chose qui n'en vaut pas, à mon avis, la peine, ne serait-ce qu'à moyen terme. Donc je trouve que c'est pas la bonne direction, quand bien même je suis très ravi du succès de ces entrepreneurs, mais je trouve que c'est extrêmement dommage. Et ça témoigne... De conclure, Monsieur David, s'il vous plaît. Pardon. Ça témoigne d'un manque de vision et de volontarisme sur ce qu'on peut vraiment faire pour dynamiser ce centre-ville. Et en plus, je rajoute quand même ce commentaire. C'est quand même assez inquiétant si le patrimoine dont la ville est propriétaire est dans un état de dégradation et de non-conformité. Donc, qu'est-ce qu'on a attendu pour faire ces travaux ? Merci, Monsieur David. Et pour le coup, on l'aurait vendu plus cher. Donc, en fait, dans tous les cas, dans tous les sens, c'est de la mauvaise gestion. On a bien compris. Merci, Monsieur David. Allez, Monsieur Corbuteau. Oui, moi je suis un peu contrarié par votre décision, pour tout vous dire, parce que j'avais voté volontiers pour lorsqu'on l'avait racheté. Donc on m'a rappelé qu'on l'avait, par voie de préemption, on l'avait payé 145 000 euros, me semble-t-il. Aujourd'hui, on a aujourd'hui, on a les domaines d'ailleurs qui l'évaluent à 110 000 euros et on propose la vente à 88 000 euros. Donc ça pourrait être la raison de notre position contre, mais en réalité, c'est qu'une opération et c'est pas là le problème. Le vrai problème, c'est tout simplement, et c'était un peu la volonté qu'on avait, et c'est celle que je défends toujours, et il me semblait qu'on l'a partagée par moment, c'était pour maîtriser tout simplement la destination
Et là, on sait bien que c'est... ça m'ennuie de le dire ici au micro, mais on sait bien que c'est une affaire qui vise surtout grâce à la bonne volonté, à l'enthousiasme des gens qui sont dedans. Et après cette opération, eh bien, ils pourraient avoir dans peu de temps, parce qu'en effet, ça fait peu de temps qu'ils sont là, vocation à changer d'activité. Et il est peu probable que cette activité serait reprise. Et donc, on se retrouverait avec un pas de porte. Et un pas de porte et juste un fond, parce que c'est trop étroit d'ailleurs, pour imaginer aussi construire autre chose qui soit pas lié au fond, on se retrouve avec un pas de porte qui pourrait devenir un énième sandwicherie ou barber shop ou je ne sais quoi, etc. Donc aujourd'hui, moi je crois qu'il est nécessaire qu'on garde la maîtrise des destinations des fonds de commerce si on veut revitaliser le centre-ville. C'est une nécessité absolue. Si on veut changer le cœur de notre ville et avoir plus de visiteurs, d'envie de venir en ville, une autre dynamique, il faut que nos commerces changent. Et la seule maîtrise qu'on peut avoir, c'est d'avoir ces immeubles. Donc, chaque fois qu'on en a acheté, j'ai toujours voté pour et j'ai toujours trouvé ça intéressant. Et je pense que c'est une bonne chose. Et bravo s'ils réussissent, mais ce serait un non-sens, ce serait contre-productif que de prendre le risque que ces gens revendent plus tard. Et puis après, c'est normal qu'au moment où ils revendraient ou au moment où ils loueraient, qu'ils le louent, qu'ils revendent au plus offrant parce qu'ils ne sont pas là pour faire notre politique. Donc je pense que c'est une erreur de leur revendre. S'ils ont des difficultés, s'il faut les accompagner, vous voyez, j'irais même jusqu'à vous dire, bon, le loyer n'est pas important à 500 €, mais s'il fallait faire un effort pour qu'ils restent, je suis partant. S'il fallait accompagner par des subventions des travaux de rénovation, je suis partant. Mais vendre et perdre la maîtrise, je trouve que c'est dangereux, surtout dans une rue qui est moribonde, qui a été tellement dynamique, cette rue Ilié qui est moribonde. Donc je pense que c'est une erreur de calcul. Merci M. Coupeau. Madame Chamboudière. Alors je vous avoue quand même que c'est un vrai dilemme pour moi, parce que je suis commerçante. Je comprends très bien et je partage en partie ce qu'a dit Valentino et Maxime. Pour autant, je pense qu'on ne peut pas empêcher des entrepreneurs qui sont investis de vouloir acheter leur mur, même si ça fait 2 ans. C'est un risque que la municipalité peut prendre. Quand vous avez un entrepreneur, et Dieu sait si on manque d'entrepreneurs, et au bout de 2 ans, on vous dit, voilà, moi je suis prêt à racheter, je vais faire des travaux et je vais développer mon entreprise. Leur dire non, parce qu'on veut tout maîtriser, ça n'est pas non plus le rôle. Ça, le rôle. Donc moi, on votera oui, même si je comprends et je partage en partie. Oui, non, mais, mais après, je respecte ce qui a été dit. Effectivement, c'est une vraie question. Après, on peut estimer qu'au bout de 2 ans, ils ont forcément 1 ou 2 bilans à présenter à la banque, que la banque a validé le prêt parce que le bilan doit être correct. Voilà, c'est ça. Sinon, ça ne se ferait pas. Et que, effectivement, des commerçants qui sont propriétaires de leurs locaux, c'est des commerçants qui investissent beaucoup plus, parce que souvent, c'est leur retraite. Voilà. Et que des gens qui veulent investir à Dreux, on essaie de les encourager. Après, c'est pas parfait, M. Bruto, vous avez raison, mais vous avez donné un argument aussi que je peux aussi prendre dans mon sens, c'est-à-dire que c'est un local commercial qui est extrêmement étroit, donc on ne peut pas faire grand-chose là-dedans non plus, vous voyez, il faut que ce soit adapté. Donc, bon, je le prends. Allez, je passe au vote. Allez, Mme Fréty, allez-y. Un condensé des deux, exactement un condensé des deux. Si je suis d'accord aussi sur le fond que de dire on doit maîtriser ce qu'on va mettre comme commerce dans le centre-ville de Dreux, c'est aussi pérenniser peut-être cette activité que de laisser les gens s'investir sur le long terme. Donc je suis pas, mais c'est pas une question simple. Hein. Voilà. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, c'est resté. Oui, tu peux rester là, t'inquiète pas. C'est moi, ouais. Donc vous connaissez les contrats régionaux de solidarité territoriale, hein, qui est un contrat qui est basé sur 6 ans. L'originalité maintenant avec le nouveau CRST qui est voté avec la région, c'est que ce sera 2 fois 3 ans, puisqu'il y aura un bilan intermédiaire. Dans les grandes lignes, effectivement, on a présenté des projets à la région qui a été tout à fait validé et même assez enthousiaste sur les projets. On peut saluer l'excellent travail entre nos services et les services de la région, franchement, qui ont été très réactifs. On est sur la base de 65 € par habitant, voilà,
globalement dans les mêmes montants. On peut saluer quand même que la région, malgré les difficultés financières, maintient un niveau d'intervention qui est tout à fait intéressant. Et dans les documents, vous avez effectivement les projets qui sont mis en avant, qui correspondent aussi aux nouveaux critères et paramètres de la région. Donc le budget, le montant prévisionnel des subventions est de 1 147 500 €. Vous avez l'ensemble des choses et voilà, on propose de pouvoir adopter ce CRST. Voilà, question là-dessus. Monsieur Gambuteau, vous n'auriez rien dit, j'aurais été surpris. Non, je veux juste donner quelques petites explications complémentaires. Je me réjouis moi, de ce type de contrat avec la région. J'avais eu la chance, l'honneur de signer Tout à fait. le précédent. Et puis, déjà, il y avait un travail exceptionnel qu'il y avait entre nos services qui arrivait justement à prendre les politiques locales, que ce soit l'agglomération et plus particulièrement celle de la ville, et puis les adapter aux orientations de la région. Je pense que du côté de la région, si vous permettez que je fasse juste un peu la pub de la région, il y a une volonté. Sympa, j'ai des fair play. Absolument. C'est vrai, mais l'objectif. Je crois que même Philippe d'ailleurs est d'accord là-dessus. Il y a des choses où ça fonctionne bien. Voilà. Et l'objectif est quand même assez noble, c'est de dire plutôt que de vouloir tout maîtriser, on est d'accord pour vous donner une participation des subventions importantes. Je crois que c'est l'ordre de 15 millions. Oui, tout à fait, c'est ça. 15 millions, c'est pas anodin. Et en disant, voilà, à condition que vous meniez des politiques qui sont dans la logique. Avec des objectifs qui ont été votés au Conseil régional, qui sont sur le développement durable, qui sont sur un certain nombre d'objectifs qui sont donnés, le service public, etc. Là, je les revois. Donc il y a des objectifs et en disant, si vous suivez ces objectifs, on vous donne des subventions et on vous accompagne. Et sans être en train de vouloir vérifier systématiquement chaque action et mettre son grain de sel. Ouais, ça fonctionne bien, voilà. Et donc ça travaille très bien, mais c'est quand même une politique qu'il faut souligner de qualité de la région, de dire on s'en remet à vos choix, à condition que ça rentre dans les cases, dans les colonnes, et nos services, c'est plus nous, puisque je suis à la région, les services de technique administrative de la ville de Dreux s'entendent très bien. Et au niveau de la région, régulièrement, on nous rappelait quand même que ça se passait bien avec beaucoup de villes, mais complété sur notamment Dreux faisait partie des services avec lesquels les services de la région aimaient bien travailler. Mais bon, rappelez qu'il y a quand même 15 millions qui arrivent sur l'agglo, sur toute l'agglo, je crois que c'est 15,4. Mais c'est le même montant que l'ancien CRST. C'est pour ça que je dis. C'est un effort important. Entre 13,5 et 15,4, je crois. Alors là, je parle que de mémoire. Sur les RST, ça fonctionne bien. Merci, monsieur Gambuteau. Ça fonctionne bien. Sur la formation, globalement, ça marche. C'est pour ça qu'on votera pour. Allez, monsieur David, qui connaît bien la région. Moi, j'aimerais simplement que vous puissiez saisir cette opportunité pour nous donner quelques éléments d'information sur les 5 dossiers que la ville a fait parvenir et qui sont a priori... C'est la dernière page du document, monsieur David. Pourtant, j'ai regardé. Éclairage public, isolation, le groupe scolaire Paul Bert, enfin vous avez. D'accord. Je prends la question suivante. Non, il n'y en a pas d'autres. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, merci. Et merci aux services qui ont fait un super boulot. On va suspendre la séance quelques minutes. Il faut que j'aille me laver les mains. Voilà. On reprend dans 10 minutes, ça vous va? Allez, à quelle heure? À 35. Allez. Ah oui. Ce conseil municipal. Je vais retirer le point suivant, le 20, puisqu'on nous a informé qu'il y avait encore des points de détail qui n'avaient pas été réglés. Il y a des petites incompréhensions entre les deux acteurs, donc je vais la retirer. Et on passe à Lydie Guérin sur les créances qu'on n'arrive pas à recouvrir. Je t'en prie, Lydie, vas-y. Merci, bonsoir à tous. Le trésorier de droit agglomération a transmis à la ville les états des produits dont le recouvrement n'a pu être effectué et un état sur les créances éteintes. Les 2 premiers états correspondent à des produits portant sur la période 2014 à 2024 et les motifs de non-recouvrement sont divers. Poursuite sans effet, insuffisance d'actifs, combinaison infructueuse d'actes, clôture insuffisance active sur le RJIL ou encore surendettement et décision d'effacement de la dette dont le montant est de 10 725,96 €. Le 3e état correspond à des produits portant sur la période 2017 à 2024 et constituant des créances éteintes pour un montant de 165,17 €. Pour rappel, la créance est éteinte lorsqu'une décision juridique extérieure définitive prononce son irrécouvabilité.
Celle-ci s'impose à la collectivité créancière et s'oppose à toute action en recouvrement par le comptable public. L'annulation d'une recette prévue au budget relève des prérogatives exclusives du conseil municipal. Je vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir admettre en non-valeur un montant de 10 725,96 € et en créance éteinte un montant de 165,17 €. Merci Lydie. Allez, question là-dessus, non? On peut passer au vote. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh ben, Lydie, c'est toujours toi, je crois, c'est ça? Oui, c'est une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'OGEC, Institut Saint-Pierre-Saint-Paul, pour l'exercice 2025. Le montant de la subvention annuelle versée à l'OGEC, Institut Saint-Pierre-Saint-Paul, est déterminé en fonction du nombre d'enfants droués scolarisés en maternelle et en élémentaire. Pour tenir compte de la dernière liste ajustée en décembre 2024, recensant 108 enfants droués en maternelle et 207 enfants droués en élémentaire, il convient d'ajuster la subvention 2025 versée à l'OGEC Institut Saint-Pierre-Saint-Paul d'un montant initial de 177 750 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention supplémentaire de 6 750 € au titre de l'année 2025 au profit de l'OGEC. Je vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir donc approuver le versement d'une subvention supplémentaire de 6 750 € au titre de l'année 2025 au projet de l'OGEC. Merci Lydie. Question là-dessus. Monsieur Gambuteau. Oui, j'ai peut-être une petite parenthèse pour expliquer aux milliers de roués qui nous regardent en direct. En direct, maintenant on est plus en direct. Qu'il ne s'agit pas d'une subvention comme une subvention classique, mais de la compensation de ce que l'on verse à tous les élèves de l'école publique, et que dans le cadre des écoles privées, on leur verse le même coût, de manière à ce qu'il n'y ait que ce soit pas sectaire. Donc ils ont la même chose que les autres élèves du secteur public, et c'est pas une subvention donnée à oui, tout à fait. Merci de le préciser, monsieur Gambuteau. Allez, monsieur David. Merci. Du coup, si je comprends bien, la raison d'être de cette délibération, c'est notamment qu'il y a plus c'est une mise à jour que quelque part, sauf à ce que je me trompe dans mon analyse, mais ça traduit une dynamique de cet établissement qui accueille plus d'élèves que les années précédentes. Oui, tout à fait. Il y a une augmentation effectivement du nombre d'enfants inscrits. Exactement. Et donc du coup, on peut aussi, en poussant l'analyse, considérer que l'école privée à Dreux semble être plus attractive que l'école publique, dans le sens où ces établissements, a priori, semblent recueillir plus d'envie d'inscription de la part des parents. Je dirais pas plus attractif, parce que le nombre d'enfants inscrits dans le public est quand même beaucoup plus conséquent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ni une critique, parce que je ne dis pas que c'est simple, mais c'est une observation. C'est-à-dire que on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on est une ville qui est très, très jeune, donc il y a aussi beaucoup d'établissements, il y a le projet des BAT, il y a le projet de la ZAC du Square, enfin voilà, je ne dis pas que rien ne se passe, mais simplement, quel est le regard que vous portez sur justement l'état du parc d'écoles publiques face aux instituts privés à Dreux, à l'aune de ce qu'on constate là, c'est-à-dire une augmentation des effectifs. Est-ce que vous constatez les mêmes augmentations d'effectifs? On ouvre 2 classes maternelles parce que c'est un effet démographique simple, ou est-ce que quelque part on a des parents qui sont peut-être plus tentés de mettre leurs enfants dans le privé parce qu'ils considèrent qu'ils seront mieux encadrés? Après, les chiffres, on peut faire exactement ce qu'on veut, monsieur David. Je vous réponds. Simplement, c'est que vous avez observé que l'INSEE a augmenté officiellement la population de Dreux de 1000 personnes, donc il y a ce mouvement-là. On ouvre 2 classes maternelles à la rentrée, c'est pas anodin, et que cette année encore, les effectifs publics, écoles publiques, sont tout à fait stables, même un petit peu en hausse d'ailleurs. Donc il y a une certaine cohérence. Voilà. Allez, Madame Frété. Une toute petite précision, et j'ai oublié de poser la question en commission, quand vous dites que la subvention 2025, c'est bien l'année scolaire, on est sur 2024-2025, et pas l'année civile. 2025-2026. C'est 24-25 c'est ça, oui, c'est sur l'année scolaire. Non, c'est un rattrapage. Mais c'est un rattrapage, ça commence en décembre 2024, donc c'est l'année scolaire. Attendez. Voilà. Non, c'est 25-26, pardon, c'est ça. 25-26, c'est ça. Oui, pardon. C'est l'exercice 2025. Ouais. Ah. La liste ajustée en décembre 2024 recensait 108 enfants. Oui, c'est N-1, c'est sur du N-1, pardon. C'est ça, on est d'accord. C'est 24-25. Ensuite, merci. Il y avait d'autres questions, non? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on parle du FSL.
Depuis 1992, la ville de Dreux participe au Fonds de solidarité pour le logement, mis en place en Eure-et-Loire en 1991. Ce dispositif vise à soutenir les ménages en difficulté pour accéder à un logement décent ou s'y maintenir. Il agit principalement à trois niveaux. Favoriser l'accès au logement par les aides financières pour le dépôt de garantie, le premier loyer ou les frais d'installation, prévenir les expulsions et favoriser le maintien dans le logement en cas d'impayé, assurer un accompagnement social des ménages réalisé par des associations et opérateurs agréés. À partir du 1er janvier 2005, le FSL est placé sous l'autorité du Conseil départemental d'Eure-et-Loire qui le finance avec la Caisse d'allocation familiale, la Mutualité sociale agricole, les bailleurs sociaux ainsi que les communes disposant de logements sociaux sur leur territoire. Le comité de pilotage du Fonds de solidarité logement a décidé de reconduire pour 2025 la participation des organismes HLM et des collectivités locales à hauteur de 3 € par logement. Au niveau départemental, le Fonds de solidarité pour le logement a enregistré 905 demandes en 2024 contre 1120 en 2023. Sur le bassin drouais, arrondissement de Dreux, le FSL représente une part importante de l'activité départementale avec 260 ménages aidés en 2024, soit près d'un tiers des bénéficiaires du dispositif à l'échelle du département. Cette forte proportion s'explique notamment par la concentration du parc locatif social sur la commune de Dreux qui compte 4 759 logements sociaux. Par courrier en date du 12 juin 2025, le Conseil départemental d'Eure-et-Loire a sollicité la participation de la commune au FSL 2025. En application du taux de 3 € par logement, la participation de la ville au titre 2025 s'élève à 14 277 €. Je vous demande, si vous êtes d'accord, de bien vouloir autoriser le versement de cette participation. Merci Lydie. Question d'observation là-dessus. Le FSL, c'est important, forcément, c'est très utilisé. On passe au vote. Non, monsieur Hirti, allez-y. Petite précision, s'il vous plaît. Vous avez évoqué 260 ménages en 2024, contre combien en 2023 Est-ce que la forte progression, elle est liée au ratio par rapport à la strate départementale ou à une augmentation ou une baisse des ménages aidés, quoi? On fera une réponse par mail si vous souhaitez, oui. Mais bon, je ne l'ai pas ici. Allez, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, Caroline, à toi. Oui, alors ce soir, je vous propose de permettre à la collectivité des mises en vente... s'il vous plaît. Des mises en vente de biens inutilisés ou réformés ainsi que des achats. Donc l'idée là, c'est de signer en fait un contrat de fourniture d'accès à la plateforme Moniteur des ventes, qui est une plateforme bien connue puisque c'est fait par Drouot. Voilà, donc l'idée c'est aussi de pouvoir un petit peu évacuer notre parc, éventuellement de voitures ou des biens immobiliers non utilisés, et éventuellement de pouvoir en acheter. Ça a plusieurs vertus, c'est d'assurer une économie circulaire et puis de permettre à la collectivité d'être sécurisée dans ce type de transactions. Caroline, c'est une belle opportunité pour que ce soit un peu plus rapide et ça permet de valoriser les biens qu'on veut vendre et ceux qu'on veut acheter moins cher. Voilà. Question là-dessus? Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, l'attribution des lots pour les flambards 2025. Bon, c'est assez classique, ça reste sur les mêmes montants. Effectivement, l'achat de cartes cadeaux de 20 à 50 € pour un montant de 1100 € TTC. Autorisation de l'achat de 9 ballottins d'assortiment de chocolat pour un montant total de 247,86 €. Et l'attribution des lots aux gagnants. Voilà, comme tous les ans. Vous voulez candidater, M. Gambito? Allez-y. Oui, une remarque, et deux remarques d'ailleurs. La première, c'est juste nous confirmer habituellement lorsqu'il s'agit de bons cadeaux, vous précisez que c'est à consommer sur les commerces. On les encourage fortement, oui. C'est pas seulement encourager, donc c'est des bons à utiliser sur les commerces. Les commerces de Dreux. Alors oui. Là, c'est pas précisé, donc. Mais c'est toujours comme ça de toute façon. Donc habituellement, vous le mettez dans la délibération. Là, ça y est pas. Non, je crois pas. Non, ça vous permet d'intervenir chaque année, c'est pour ça. On le met pas. Vous me faites douter, mais il me semble. Non, je crois, non, vraiment pas. Mais oui, c'est sur les commerces. Je repose peut-être la question tous les ans, en effet. Après, s'agissant des flambards, j'en profite bien entendu pour faire une remarque en ce qui concerne l'organisation des flambards, qu'on pense à réinventer cette fête et à en faire quelque chose
d'important, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on s'habitue et qu'on n'est pas dans la réécriture d'une telle fête, et j'ai peur que progressivement elle perde son attrait, de son originalité, et qu'on ait de moins en moins de gens qui viendraient. C'est ce qu'on a pu noter sur les 14 juillet et les Saint-Denis. Je voudrais pas que les flambards en pâtissent de la même manière. Donc il faudrait se poser des questions et peut-être réinventer, rechercher des nouvelles propositions. J'entends. Allez, Madame Frété, allez-y. Il m'a coupé l'herbe sous le pied en parlant des bons d'achat, parce que moi aussi je voulais demander si c'était spécifique à Dreux ou pas du tout. Les ballotins d'assortiment de chocolat, je suppose que oui, puisqu'on a de très bons chocolatiers à Dreux. Et simplement, dans l'objectif de l'événement, la ville de Dreux, consciente, blablabla, et de l'intérêt social, blablabla, il manque un peu la fin de la phrase, juste. Blablabla, oui, la relance en 94, et là il manque la fin de la phrase. Blabla. Eh ben on va rectifier. Merci Madame Frété. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez Sébastien, la redevance occupation du domaine public pour le réseau de chaleur. Oui, donc pour mémoire, la commune est propriétaire de son domaine public sur lequel circulent ou sont implantés divers réseaux considérés, concédés, notamment l'électricité, le gaz et les télécommunications. Donc la présente délibération a pour objectif de proposer la fixation d'une redevance d'occupation du domaine public, donc considérant la future constitution d'un réseau de chaleur. Alors elle se décompose ainsi. Donc pour le montant du calcul, il est proposé pour la RODP, donc pour la partie pérenne, un forfait de 5 000 € par an, et dans le cadre des travaux, la RODPP de 0,70 € du mètre linéaire, dans le cadre donc de la réalisation des travaux de ce réseau de chaleur. Donc c'est des délibérations. L'autre fois on a passé sur effectivement le gaz, l'électricité et les communications, et donc c'était valable aussi pour la partie de l'eau et de l'assainissement. Là on est sur le futur réseau de chaleur porté par l'agglomération dans le cadre du NPNRU. Ça marche. Bon, j'ai posé la question de savoir comment on avait établi les prix. En fait on a regardé ce qui se faisait à Chartres et à Évreux, et c'est dans la moyenne de ce qui se fait tout simplement. Voilà. Allez, M. Dautré. Oui, juste une question concernant le RODPP au niveau des travaux et des mètres linéaires de canalisation. Est-ce que vous avez des plans précis sur l'ensemble des réseaux qui sont enterrés à Dreux, que ce soit eau, Vous gaz, parlez de quoi, des DICT? Électricité, voilà. J'aimerais savoir si vous avez des... Sur les DICT, oui, on les a, oui. Pardon? Alors, attendez. Est-ce que vous avez des plans à jour de l'ensemble des réseaux de Dreux? C'est ce qu'on appelle les DICT, oui, c'est ça. Quand on veut faire une intervention sur la VRD, on sort du DICT, ouais, tout à fait. Merci. Alors, Madame Frété, allez-y. Alors là, j'ai bien compris qu'on votait un principe. La redevance. Oui, donc un principe. Est-ce que là, il y a déjà des choses? Est-ce que ça... Le tarif qu'on vote, Madame Frété. Oui, oui, non, mais le principe du tarif, j'ai bien compris. Oui, du tarif, voilà, c'est pas le principe d'une redevance. Non, non, voilà. oui. Est-ce que néanmoins, là, ça va concerner une zone particulière en premier lieu, par exemple? Alors, dans le premier temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait présenté ici et à l'agglomération plusieurs fois. C'est en fait dans le cadre du NPNRU. Oui. On a proposé avec l'ADEME et les services de l'État de créer un réseau de chaleur qui permettrait aux habitants des logements rénovés de pouvoir bénéficier d'un coût moindre que le coût du gaz, par exemple. Voilà. Il s'avère aussi que le réseau de chaleur est quand même assez bien dimensionné et que l'État nous a encouragé aussi à l'élargir plus le périmètre pour que aussi les privés parfois puissent aussi bénéficier de ce réseau de chaleur. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été vu avec l'État, l'ADEME, l'ANRU à la base. Voilà. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, la 27, donc relative à la fongibilité des crédits dans la section de fonctionnement d'investissement M57 pour 2025. Donc on a effectivement fait un jeu d'écriture de 10 000 €. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus? Bon, c'est classique. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ah, pardon, on prend acte, vous avez raison, excusez-moi. Ah oui, c'est comme le 28 d'ailleurs. Voilà. Y a-t-il des questions sur les décisions de la délibération 28? Le compte rendu, pardon. Non? Ah, pardon, c'est comme plutôt. Allez-y. Donnez-moi le numéro, si vous pouvez en même temps. Alors, oui, j'en avais plusieurs. Sur
Oui, alors mon étonnement en lisant qu'il y avait un bail commercial qui était proposé rue Seine-Armand ah oui, à Beaufils. Merci. Alors qu'à partir du moment où on lui a vendu, pourquoi on fait un Oui, bail, alors donc... c'est dans le cadre des délégations qui m'ont été autorisées par le conseil municipal, je peux effectivement voter un bail renouvelable sur 3 ans avec une option d'achat. Il semblait que c'était la bonne formule pour ce faire. Voilà. Donc pour le moment, il n'a pas acheté alors? Non, on lui fait un bail avec une option d'achat. Voilà, tout simplement. Le prix a été, décidé par les domaines. Il y aura certainement une mise à jour à faire quand il levera l'option avec les domaines. Non, mais moi je suis pas contre parce que comme j'étais contre la vente, oui, je sais, ça me va bien que ce non, soit loué. En fait, il y a une petite précision dans votre question. Je pense que c'était on a celle dans votre question, c'est qu'en fait il y aura certainement une mise à jour du prix des domaines à partir du moment où il lèvera l'option d'achat. D'accord. Voilà, tout simplement. Le point qui suit, j'avais la convention, la participation à la journée d'échange interentreprises dans le cadre de l'Inde du Maroc, le 8 avril. Savoir ce que c'est. C'était chez Intelsia, c'est ça? C'était chez Intelsia, les rencontres entreprises. Ah, d'accord. On avait été accueillis gracieusement par Intelsia. Voilà. D'accord. En ce qui concerne plus bas les conventions d'honoraires. Donnez-moi le numéro, monsieur Gambuto. Alors, le 149. Convention d'honoraires. Ah, c'est pour Dalkia, oui, c'est ça. Vous savez qu'on a un petit différend d'1 million d'euros avec Dalkia. Voilà, donc c'est dans le cadre du petit différend qu'on a avec eux sur le contrat qui a été voté en 2017, je crois, sur la fonction d'énergie. Et donc là, on a un différend d'1 million avec eux? Oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on a pris Best Energy, qui est la référence en France sur les calculs pour bien vérifier ce qu'ils nous facturaient. Et il s'avère qu'il y a un delta d'1 million d'euros, notamment, c'est incroyable, sur une partie où ils ont prélevé 2 fois les taxes et impôts, alors qu'ils ont versé juste la moitié, ce qui était logique, à l'État. Donc, ils nous ont fait une proposition financière qui est complètement inacceptable, et donc on avance là-dessus, puisqu'il y a un petit enjeu d'1 million d'euros sur de la surfacturation. Voilà. Et on est obligé de passer par une procédure, ils ne reconnaissent pas... Ah oui, bien sûr. Bah, la proposition qu'ils nous font, c'est nous rembourser les taxes et impôts qu'ils nous ont prélevés 2 fois. Peut-être pas se moquer du monde, quoi. Voilà. Petite d'autres questions sur les décisions. Et la dernière, c'est justement la dernière ligne, c'est... Alors, la présentation, elle est surprenante, c'est suppression de travaux dans un site supprimé et rajout des travaux dans un autre site. J'en enlève un côté, c'est les marchés, ça, oui, c'est les marchés. Ouais. Mais oui. C'est quels travaux? Parce que est-ce que c'est important ou est-ce que... Attendez, alors, prenez la parole si vous êtes bien d'accord, allez-y, Madame Collin. Prenez le micro, ce sera mieux, qu'on vous entende. Moi, je suis pas d'accord que l'administration prenne la parole. Oui, mais je savais, ça me suffit, mais j'autorise, moi. Voilà, parce que je suis président de séance et c'est comme ça. Allez, Madame Collin, s'il vous plaît. C'est dans le cas de Dalkia. Vous pouvez suspendre la séance et demander au conseil si... C'est dans le cas de Dalkia entre les ventes et le fait que quand on vend un bien, on retire la chaudière. Et puis quand on change une chaudière, on remet une nouvelle chaudière. Donc c'est pour ça qu'il y a des plus et des moins. Ok, très bien. C'est bon pour tout le monde? Allez, bonne soirée à tous, la séance est terminée. Ah, pardon, bah, alors excusez-moi, j'ai demandé s'il y avait d'autres... Alors Florence, allez-y, je reprends, allez-y. Alors je reviens sur le bail pour la pâtisserie. Alors en préambule, je tiens à dire qu'évidemment, on est ravis d'avoir une pâtisserie à Dreux. Ah, voilà. Bah oui, on n'a jamais été contre. Par contre, la problématique, elle est sur le bail, puisque j'ai lu le bail. Il n'y a pas du tout d'option d'achat dans le bail, puisque c'est un bail classique 369. Donc plusieurs questions. Sur le bail classique, est noté, alors la collectivité paie toujours les fonciers, puisque j'ai vu que les fonciers n'étaient pas à la charge du preneur. Bon, ça c'est un choix, hein. C'est très souvent le locataire qui paye le foncier, mais c'est un choix. Comme le foncier sur ce genre de bâtiment, ça doit être 5 000 € par an. Donc du coup, avec 1 000 € de loyer, c'est léger. Deuxième chose, ouais, mais voilà, je prends un peu la parole, donc le loyer est très faible, c'est pas un problème. Le loyer, normalement, pour un loyer très raisonnable, c'est 100 € du mètre carré par an. Là, on est en dessous, très bien, c'est un choix que vous faites. Par contre, l'option d'achat n'est absolument pas dans le bail. Donc, dans les pièces que vous nous avez données, il n'y a pas du tout d'option d'achat. Donc, je veux juste savoir si le curage prévu par la collectivité, c'est-à-dire que enlever tout ce qui est à l'intérieur est à la charge de la collectivité, point, et qu'il n'y aura pas d'autre chose. Oui, allez-y. Ça, c'est la première question. Et qu'en est-il de l'option d'achat, puisqu'on n'a pas du tout ça dans le bail?
Merci. D'autres questions là-dessus ou pas? Alors le bail, je suis allée le chercher sur le site de la ville, puisqu'il n'est pas il n'est pas en pièce jointe. On l'a publié, oui, effectivement. Il y a d'autres questions sur cette... Allez-y, monsieur Arti. Alors, je ne comprends pas pourquoi il manque, c'est très surprenant en fait, vos tableaux de décision. On passe de 149 à 151. Il manque la décision 150. Donc je suis allé regarder sur le site de la ville. Donc il s'agit en fait d'une convention d'honoraires d'avocat avec le cabinet Landau pour la préparation des élections préélectorales et électorales. Et elle ne figure pas sur le tableau de décision, mais elle figure sur le site internet. Et vous sautez de passer de 149 à 151. Pourquoi elle n'est pas dans le tableau pour le conseil municipal? Et ma deuxième question, où vous en êtes du bail de Comteville? Oui, très bien. D'autres questions ou pas sur les décisions? Non? D'autres questions sur les décisions? Ok. Alors, je vais répondre là-dessus parce que c'est quand même un sujet important et je ne voudrais pas qu'on donne encore des moments de tension sur l'arrivée d'Axibofis, qui est quand même une chance pour notre centre-ville. Hein. Je pense qu'on peut en convenir. Non, mais je ne parlais pas de vous, Florence, en l'occurrence. Effectivement, il y a un bail qui va être en fait comment dire, signé chez le notaire, dans lequel on va retrouver la délibération pour l'option d'achat. Le bail est ce qu'il est, mais chez le notaire, effectivement, il y aura l'option d'achat qui sera notifiée, qui sera bien sûr signée. Sur le curage, si. Sur le curage, effectivement, on a en charge le curage, parce qu'il y a notamment des éléments de sécurité qu'on souhaite conserver, la bande d'accueil, des portes sécurisées, qu'on souhaite garder dans notre stock. Donc l'option d'achat, il n'y a pas de difficulté. Sur les autres questions, effectivement, il y a peut-être une erreur, monsieur Hurty, j'en suis désolé, mais il n'y a pas d'éléments là-dessus. Il y a un oubli peut-être. Voilà. Sur l'ensemble des choses. Monsieur Gambuteau, il y avait autre chose dans votre question, je ne sais plus, c'était ça? Ouais, je crois. Ah oui, et sur Comteville, effectivement, monsieur l'huissier n'a toujours pas terminé son travail. Voilà. Non, j'ai demandé s'il n'y avait plus de questions, monsieur Dautré, c'est terminé. Mais on l'a voté, madame. Ah non, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Si, vous n'étiez pas là. Non, monsieur Dautré, c'est fini. On a voté, madame Archimaudière, on a voté, mais vous n'étiez pas là, on a voté la vente du bâtiment le jour où quasiment l'ensemble de l'opposition était... Mais si. Mais si, tout à fait, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Je pense que malheureusement, vous ne connaissez pas cette partie-là. Allez, je termine la séance. Bonne soirée à tous.